Depuis toujours, notre fédération s'est fixée comme objectif prioritaire d'agir pour l'enfance et la jeunesse. Nous ne pouvons donc que nous satisfaire de voir l'avenir de cette enfance et de cette jeunesse instauré au rang de priorité par le candidat victorieux aux dernières élections présidentielles. Nous y prendrons toute notre place. Oui, il y avait urgence à restaurer la confiance due aux enseignants et éducateurs de ce pays. La Ligue de l'enseignement prendra toute sa place dans ce grand et ambitieux projet, fidèle en cela à sa mission de mouvement complémentaire de l'éducation et de l'école. La certitude que doit avoir chaque jeune de ce pays de pouvoir trouver sa place dans notre société grâce à un emploi n'existe plus depuis très longtemps dans un grand nombre de nos quartiers. La restauration, chez ces jeunes, au moins d'un espoir en la matière, à défaut de certitude, est un élément essentiel de la préservation de notre paix sociale et de notre conception du vivre ensemble. Si la Ligue ne le fait pas, qui le fera? La promotion de l'emploi de milliers de jeunes dans l'ensemble du réseau associatif de la Ligue est une de nos urgences. Cela fait maintenant 3 ans que notre Assemblée générale nous a donné mandat de créer, par l'acquisition d'un siège parisien, les conditions de la pérennisation à long terme des œuvres laïques à Paris. Il ne manquait qu'une vraie opportunité immobilière. Il a fallu 2 ans pour trouver ce bâtiment calme et autonome, adapté à nos besoins. Nous avons concrétisé fin 2011 cet achat. Nous avons procédé en 2012 à la rénovation complète de ce bâtiment pour l'adapter à nos besoins. Nous avons, fin novembre 2012, quitté notre 19e arrondissement pour rejoindre le 10e. Il convient d'insister sur le fait que l'acquisition de ce nouveau siège ne revêt pas qu'un intérêt technique. Il incarne notre volonté de pérenniser durablement l'implantation de la Ligue à Paris. Longue vie à la Ligue de l'enseignement Paris dans ses nouveaux locaux. Soutien à la vie associative. Notre centre ressources à la vie associative met en œuvre le soutien et le suivi des associations affiliées à la fédération à travers la mobilisation de nos services opérationnels et un panel complet de services et activités destinés à soutenir la vie associative parisienne. Accueil de volontaires en service civique, accompagnement de juniors associations, organisation de formations pour élus, bénévoles et responsables associatifs. La fédération organise un programme de formation gratuite à destination de ses associations affiliées. Les formations sont généralistes ou thématiques. Gestion de l'assurance associative, délégation APAC. Communication, avec la mission de valoriser et promouvoir les actions et projets portés par la fédération et les associations affiliées. Invitations, affiches, flyers, plaquettes, brochures, newsletters, site internet. Au 31 août 2011, notre fédération est composée de 535 associations qui regroupent 37 236 adhérents. Au service des associations, nos 140 associations culturelles sont au cœur des enjeux culturels locaux en agissant concrètement sur les territoires et auprès des publics. À la suite d'une 40aine d'entretiens menés avec les responsables associatifs, un recueil intitulé « Art, public et territoire, un réseau en action » qui présente 10 associations culturelles sélectionnées pour l'exemplarité de leurs pratiques a été édité, diffusé par les réseaux institutionnels et auprès des prescripteurs culturels franciliens. 4e édition Scène Tremplin. 5 spectacles pour l'enfance soutenus par notre fédération ont été présentés devant une centaine de professionnels programmateurs de spectacles jeunes publics. Solidarité internationale, éduquer au nord, aider au sud. Encourager l'ouverture sur le monde, la découverte de l'autre à travers sa culture, ses modes de vie, ses différences et ses ressemblances. Aborder les défis sociaux et plus particulièrement les enjeux liés à l'éducation dans les pays du Sud. Tels sont les objectifs que la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement poursuit à travers son approche de la solidarité internationale. Cette ambition se traduit sur le terrain par des actions d'information et de sensibilisation. Elle est relayée auprès d'un large public dans des écoles, les centres d'animation, antennes jeunes, avec le soutien actif des associations affiliées. Une 50aine d'actions a été programmée dans les centres d'animation et dans les antennes jeunes. Projections, débats, expositions, ateliers, concerts, spectacles divers. Les chantiers de la solidarité internationale. 2 projets ont été soutenus par notre fédération. Intervention dans les classes. 18 classes ont suivi des interventions sur l'école au Sénégal, la scolarisation au Burkina Faso, les enfants des rues au Bangladesh et le handicap en Équateur. Vivre ensemble. Notre fédération édite et diffuse un programme complet d'événements se déroulant dans les équipements que nous gérons dans les écoles. 9 classes ont participé à la diffusion de courts-métrages Pas d'histoire, 12 regards sur le racisme au quotidien. 30 classes de tous niveaux, élémentaires, collèges, centres de loisirs, ont participé à l'opération. Égalité filles-garçons, les outils pédagogiques afférents, livrets pédagogiques pour les enseignants, affiches, livrets pour les élèves, permettent d'aborder la thématique par la lecture d'images et le débat de classe. Une conférence pédagogique a permis de présenter le dispositif aux enseignants inscrits et de les accompagner dans leur pratique de classe sur la question de l'éducation à l'égalité filles-garçons.
3 séances qui permettent aux élèves de s'interroger sur la question du genre, d'aborder l'évolution de la condition féminine et masculine et de découvrir les problèmes de scolarisation rencontrés par les filles dans des pays en voie de développement. Éducation des enfants et des jeunes. Dans le cadre de son programme d'activité La Ligue accompagne l'école à Paris, notre fédération propose aux établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ainsi qu'aux centres de loisirs, un ensemble d'actions pédagogiques innovantes dans le domaine culturel, dans celui de l'éducation au développement durable, à la citoyenneté, à la lutte contre les préjugés ou les discriminations, pour la solidarité internationale. Cinémôme, des cycles annuels de 3 projections pour les classes de maternelle et d'élémentaire qui se déroulent dans les centres d'animation. Théâtre jeune public. La fédération soutient les équipes artistiques qui souhaitent entreprendre une démarche de création ambitieuse en direction des jeunes publics. Festimôme 2012, organisé dans le 19e, en partenariat avec la mairie d'arrondissement. Opération Jeune Public 9e arrondissement, en partenariat avec la mairie du 9e. Le théâtre, c'est la classe, en partenariat avec la mairie du 20e. Son objectif est d'organiser la rencontre de l'ensemble des élèves d'une classe d'âge de l'arrondissement, les CM2, avec le théâtre. La Fabrique de cinéma, la mairie du 20e arrondissement et la Ligue de l'enseignement proposent au pavillon carré de Baudouin un cycle d'animation autour des effets spéciaux. Atelier de pratique artistique. Le dispositif Écologique Attitude propose aux classes d'élémentaire et au collège d'écrire des paroles de chansons sur un thème lié au développement durable. Ce travail aboutit pour les classes sélectionnées à l'enregistrement de leurs chansons dans l'un des studios professionnels dont disposent certains centres d'animation. Les actions en partenariat avec l'UNICEF. Devoir de mémoire. Ce nouveau parcours construit en partenariat avec la mairie de Paris a eu pour objectif de sensibiliser les élèves de CM1 et de CM2 à la question de la reconnaissance des persécutions subies par les enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et notamment des enfants cachés. La formation des délégués élèves. La fédération propose aux collèges et lycées des formations de délégués élèves et d'élus des conseils pour la vie lycéenne afin d'accompagner les établissements qui s'investissent dans la promotion de l'engagement civique et la solidarité. La 8e rencontre régionale des délégués, organisée par la Ligue de l'enseignement Île-de-France, s'est tenue à Paris du 6 au 9 février 2012 sur le thème des discriminations. Sport scolaire avec l'UCEP Paris. L'Union sportive de l'enseignement du premier degré, UCEP Paris, est le secteur sport scolaire de la Ligue de l'enseignement. À ce titre, l'UCEP Paris met en œuvre le projet fédéral sportif à Paris, que ce soit sur les temps scolaires ou périscolaires. Sur le temps scolaire, l'UCEP Paris assume sa mission de service public en organisant, aux côtés de l'académie, l'ensemble des rencontres sportives scolaires. 80 000 petits Parisiens qui profitent pleinement de toutes ces activités autour de valeurs telles que le fair play, le respect de l'autre et des règles, le plaisir de se rencontrer et la mixité sociale. Dans les temps périscolaires, lire et faire lire. Lire et faire lire est un programme national de sensibilisation à la lecture et de solidarité intergénérationnelle que la Ligue anime à Paris avec l'Union départementale des associations familiales. Sport, ma première licence avec l'UCEP Paris. L'UCEP met en œuvre le volet sportif de l'accompagnement éducatif en direction des écoles en zone prioritaire. 138 jeunes officiels ont été validés sur 6 sports différents, basket, athlétisme, football, gymnastique, handball et tennis de table. L'UCEP Paris, c'est 157 associations sportives, 21 339 licenciés, dont 20 416 enfants et 923 animateurs, 10 commissions sportives et 4 commissions spécialisées. Antenne jeune. La mairie de Paris a décidé de la transformation de 3 antennes jeunes en espaces jeunes à partir du 1er septembre 2012. Cette décision répond à l'analyse de l'évolution des besoins locaux et à la nécessaire adaptation de l'offre de services publics sur les territoires concernés. La gestion de l'espace jeune Olympiade, rebaptisé Espace Jeune Olympe 13, a été confiée à notre fédération. La diversification des publics touchés et le développement de leur notoriété nous ont amenés à systématiser la mise en œuvre d'actions hors les murs. Désormais, les AGI interviennent directement dans les classes sur des thématiques précises, mais aussi en direction des bibliothèques, foyers de jeunes travailleurs, mairies d'arrondissement, parcs et jardins, pieds d'immeubles, universités, avec une grande variété de thématiques abordées en fonction des besoins diagnostiqués avec les partenaires associés à ces actions. Les antennes jeunes ont accueilli 85 475 visites. L'insertion professionnelle représente 57% des demandes. Éducation tout au long de la vie. Dans les centres d'animation. 9e arrondissement, Valère. La Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement assure la gestion du centre d'animation Paul Valère depuis le 1er septembre 2010 et pour une durée de 4 ans. Le centre Valère est ainsi redevenu progressivement un véritable lieu de vie, d'échange, de rencontres qui favorise la construction du lien social dans l'arrondissement. 12e arrondissement, la Maison des Ensembles.
L'année 2012 a permis d'affiner le fonctionnement et les propositions d'activités. L'offre d'activités courantes a été réajustée pour répondre encore mieux aux attentes des familles et des usagers. Des rendez-vous réguliers autour d'événements comme les mardis veillés pour les petits, les vendredis ensemble pour tous, ont véritablement trouvé leur public, permis de créer de l'interaction entre les acteurs, encourager l'intergénérationnel et impliquer les habitants du quartier dans la vie de la Maison des Ensembles. 13e arrondissement, 6 centres d'animation et un espace jeune. 42 500 usagers, dont 7 200 inscrits pour des activités régulières, fréquentent les centres d'animation du 13e arrondissement. L'espace jeune Olympe 13. Depuis septembre 2012, la Fédération de Paris gère ce nouvel équipement. Auparavant, dans le dispositif des antennes jeunes, le passage en espace jeune implique de nouvelles missions. Le 19e arrondissement et ses 6 centres d'animation. Dans le cadre normal de renégociation des délégations de services publics, notre fédération a vu son mandat de DSP renouvelé à compter du 1er septembre 2012 pour une durée de 5 ans. Cette saison aura également été celle de la pérennisation et de l'évolution de 2 projets initiés la saison précédente en direction des jeunes de l'arrondissement. Été 2012, Active Été 2011 devient Bouge l'été 2012. 3 véhicules avec 2 animateurs sillonnent l'arrondissement en proposant diverses activités et temps d'animation itinérantes pour les jeunes qui, chaque été, restent au pied des cités sans participer à aucune activité de loisirs. Ce projet permet à la fois pour ces jeunes de s'inscrire sur des temps de loisirs et d'avoir ainsi un accès à un réel temps de vacances. Un espace de vie nocturne pour les 16-25 ans. Souhaité par la mairie de Paris, le projet expérimental d'ouverture nocturne a été initié dans 3 centres d'animation parisiens, dont le centre Curial. L'objectif général de cette expérimentation était de proposer à des populations de 16 à 25 ans un espace au sein d'un centre d'animation sur un fonctionnement de type foyer, le mardi de 20h à minuit et le vendredi de 20h à 2h. 20e arrondissement, 2 centres d'animation et un espace jeune. Le centre d'animation Les Amandiers. Le centre d'animation est aujourd'hui un véritable espace d'animation au service des familles et des usagers reconnus de tous. Le centre d'animation Louis Lumière. Près de 200 heures d'activités hebdomadaires ont été proposées aux usagers sur la saison 2011-2012. Espace Jeune Saint-Blaise. L'année 2012 a été marquée pour l'Espace Jeune Saint-Blaise par son relogement en octobre suite au début des travaux de destruction et reconstruction de la structure. Ces activités ont été redistribuées sur divers autres équipements publics. Mais encore, les ciné citoyens se déroulent 1 à 2 jeudis par mois dans les centres d'animation Place des Fêtes et un vendredi par mois au centre d'animation Valère ainsi qu'à la Maison des Ensembles. Les films de la programmation Cinémôme sont reproposés en séance tout public le mercredi et le samedi après-midi dans les centres d'animation Place des Fêtes Louis Lumière et Paul Valère. Les séances du mercredi après-midi sont également ouvertes au centre de loisirs. L'UFOLEP Paris affilie 31 associations regroupant 806 licenciés, essentiellement dans les activités cyclo, natation et tennis. Débattre et peser sur les choix à Paris. Notre fédération honore un grand nombre de représentations dans les domaines d'activité qui impactent son projet. Elle participe ainsi à orienter les choix des politiques publiques en matière d'éducation, de jeunesse et de culture. Et, par notre participation à la vie statutaire de notre mouvement, tant au niveau régional que national, nous participons à l'animation et à la promotion du projet et des valeurs de la Ligue de l'enseignement en Île-de-France et partout où cela est possible.